Comment ils vont les petits potes? Eh ben écoutez, moi ça va plutôt bien, même très bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver sur cet épisode de podcast, donc qui est le premier en soi, dont on va parler de passion, de métier, donc faire de sa passion son métier plus précisément. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi mon métier c'est d'être vidéaste et pilote de drone. Donc je vis de ma passion entre guillemets, et je dis bien entre guillemets parce que je ne suis pas à mon compte. Je suis en agence de communication du coup en alternance où la plupart du temps je le passe à l'agence et le reste du temps qui me reste je le passe chez moi pour travailler des projets perso et des projets en freelance. Parce que oui, je suis aussi freelance en vidéo. Mais en soi, ce que je fais, j'adore. J'aime mon travail, j'aime là où je suis actuellement. Euh, pour la simple bonne raison que la vidéo c'est ma passion. Et au final, le fait d'exercer sa passion, que ce soit à ton compte ou dans une agence, en soi, le résultat est le même à quelque chose près. C'est-à-dire que quand t'es à ton compte, t'es seul. Ou alors t'embauches des gens mais qui travaillent pour toi. Et quand t'es en agence, tu bosses pour quelqu'un. Donc effectivement, si ça se passe mal dans ton agence et que t'as des collègues avec qui tu t'entends pas du tout et avec qui c'est la merde, tu vas avoir 2-3 soucis. Alors que si t'as des collègues avec qui tu t'entends hyper bien et que t'as une ambiance de travail qui est vraiment incroyable, là tu vas t'éclater. Et en tout cas pour moi c'est le cas parce que je suis dans une ambiance de travail qui est juste exceptionnelle et je m'entends très bien avec tout le monde et en soi mon taf se passe hyper bien. Donc en tout cas moi je suis hyper heureux comme ça et j'espère continuer comme ça pendant longtemps. Là, je vais d'abord vous parler un peu de mon parcours un peu scolaire, entre guillemets. Donc moi, j'ai fait un bac S, pour ceux qui ont connu les bacs avec ES, L et compagnie, parce que maintenant, c'est des systèmes où c'est des options, ou je sais pas quoi, t'as maths physique, maths SES, ou je sais plus quoi, maths SVT, enfin, je comprends plus rien. Mais moi, du coup, j'ai fait un bac S que j'ai enchaîné ensuite après avec un DUT, donc MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Donc c'est un DUT qui regroupe tous les métiers de la com. Donc aussi bien tout ce qui est community management, du développement web, donc code un site avec du HTML, CSS, du JavaScript, du PHP, du graphisme, notamment Illustrator, Photoshop, InDesign. Et il y avait une toute petite partie vidéo du coup, donc dans laquelle je me suis vraiment intéressé et plongé dedans. Et donc après ce DUT, donc j'ai fait une licence réalisation audiovisuelle journalistique. C'est pas une licence que j'ai beaucoup aimée en soi, parce que c'était plus du journalisme et ça me convenait moins, même s'il y avait des trucs intéressants que j'ai appris, hein, des trucs qui étaient très sympas. Notamment, il y avait aussi une partie plus corporate qui me correspondait plus, mais en soi, la licence, c'est pas un truc. Je l'ai fait, voilà. Je l'ai fait, et puis après, j'étais aussi en alternance, donc c'était cool. Et après, donc là, l'école où je suis actuellement, donc qui est un master de réalisation audiovisuelle, donc qui est une école privée. Voilà un peu pour mon parcours scolaire et après en termes de vidéo, donc j'ai commencé la vidéo en 2019 et je me suis mis en tant que freelance, je crois peut-être 6 mois après, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et après j'ai enchaîné les projets perso, j'ai beaucoup travaillé de mon côté, enfin même encore maintenant, là je suis sur un projet en ce moment, je regarde là-haut parce que c'est là-bas que je travaille. Mais même encore maintenant, je bosse énormément sur des tout nouveaux projets parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore exploré, que j'ai envie d'explorer. Et je suis quelqu'un qui a le sens du détail, qui est perfectionniste, qui a toujours envie d'aller plus loin et qui a envie que le truc soit vraiment nickel chrome. Et donc c'est pour ça que je passe les 3 quarts de mon temps et même les week-ends sur mon ordi. Et que du coup, j'ai pas une énorme vie sociale. Non, mais si ça va, mais c'est juste que vu que c'est ma passion en vrai, je sens pas vraiment le travail, donc je sens pas que c'est du travail, je sens juste que je kiffe ce que je fais, donc c'est ça qui est le plus cool. Donc oui, donc la vidéo, donc j'étais en freelance à partir de 2020 et après j'ai continué les projets, j'ai fait quelques prestations par-ci par-là. Après j'avais aussi mon alternance où j'ai fait de la vidéo du coup dans une usine où j'étais au service com. Et du coup, après, l'aventure Picture Element a commencé fin 2021 et où je suis toujours actuellement et je m'éclate comme un ouf. Donc voilà un peu pour mon parcours. Maintenant, on va parler de la première étape. Donc, comment trouver une passion. On va dire que chaque être humain naît avec des caractéristiques physiques et psychiques qui lui sont propres. Donc chaque être humain va évoluer avec ses propres croyances et ses propres goûts. Donc chaque être humain est unique.
quand vous étiez petit ou même maintenant, vous avez forcément fait un truc qui vous a plu. Un truc que vous avez fait, que vous avez aimé. Ça peut être par exemple, vous avez fait du poney quand vous étiez petit. Moi j'en ai fait du poney quand j'étais petit. J'ai pas particulièrement aimé, mais j'en ai fait, j'ai essayé, voilà. Mais ça peut être du poney, ça peut être par exemple, vous avez fait un instrument de musique, vous avez fait peut-être du dessin, vous avez fait peut-être de la couture, de la poterie, ça peut être plein de choses. Mais il y a forcément un truc qui vous a plu et vous êtes dit, ça j'aime bien, et bah tiens, je vais recommencer le lendemain. Comme par exemple même les jeux vidéo. Les jeux vidéo aussi, hein, vous pouvez très bien jouer à un jeu et puis recommencer le lendemain parce que vous adorez ça. Et du coup, vous pouvez vous trouver une passion par rapport aux jeux vidéo ou même par rapport à d'autres choses. Tout ça pour dire qu'il y a forcément un truc que vous faites ou que vous avez fait, que vous avez aimé. Et ce truc-là, vous vous dites, putain, mais j'aimerais bien recommencer. Parce que ça, j'ai bien aimé. J'ai fait ça. Là, par exemple, j'ai fait de la cuisine. J'ai fait de la pâtisserie. Ah, mais j'ai trop aimé ça. Genre que j'ai fait des cookies. Bah, c'est quoi, dans 2 jours, vas-y, je me fais une tarte aux pommes. Et petit à petit, vous allez en faire, jusqu'à un moment où vous allez dire, putain, mais j'adore la fête de la cuisine. J'adore faire de la pâtisserie. Et bah go, bah je refais, et je vais progresser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi par exemple, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. J'adorais le dessin. Je dessinais parce que, en fait, j'aime bien reproduire les choses que j'avais dans ma tête, les choses que j'aimais bien, que je trouvais stylées. Par exemple, Dragon Ball, ça a été toute mon enfance. Genre Vegeta, c'était le frérot, tu vois. Vegeta, j'adorais ce mec. Je sais pas pourquoi, mais il était pour moi charismatique. Il y avait un truc que j'aimais bien chez ce mec qui fait que bah, je dessinais souvent. Ou même Sangohan, Super Saiyan 2, tu vois, bah, je dessinais souvent. Et ça s'est enrichi avec le temps, où j'ai dessiné de plus en plus. Et en plus de ça, je voyais mon frère à dessiner, qui dessinait pour le coup mieux que moi. Et ça me donnait envie de me dire, putain, mais j'ai envie de faire comme lui, il dessine super bien, mais vas-y, je me bute, bah, je vais me donner encore plus et je vais plus dessiner. Ce qui fait que, bah, après année, bah, j'ai réussi à le rattraper. Enfin, j'espère. C'est le fait de. Tu vois, le dessin, comme dit, j'étais passionné. Et c'est le fait de répéter des choses, de dessiner de nouveaux personnages que tu n'as pas encore dessiné, qui vont faire que tu vas progresser. Ok, bah, j'ai fait ça. Bah, là, par exemple, la perspective, elle marche pas trop. Là, par exemple, les couleurs, elles sont pas ouf. Là, par exemple, t'as dépassé au niveau du coloriage. Là, par exemple, tes cheveux, ils sont pas dingues. Et c'est au fur et à mesure que je me disais ça, bah, que je corrigeais mes erreurs. Et après, bah, forcément, bah, tu progresses. Et de toute façon, dans tous les cas, quand tu fais un truc, la répétition, l'échec, se relever, c'est comme ça que tu progresses. Et bah, le dessin, c'est comme ça que bah, j'ai réussi à faire des dessins qui me plaisaient de plus en plus. Et jusqu'à arriver à un moment où j'ai commencé à faire du portrait. Donc à partir de mes 15-14 ans, j'ai dessiné le portrait de Grant Gustin, c'est l'acteur de Flash. Parce que je regardais beaucoup Flash à cette époque-là. Je voyais ça comme un challenge de dessiner un portrait et pas un manga, pour la simple bonne raison que un portrait c'était beaucoup plus challengeant et beaucoup plus dur en termes de détails, parce que c'est ça aussi que j'aimais dans le dessin, c'était avoir le sens du détail, c'était toujours reproduire vraiment l'image que je dessinais à l'identique. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est vraiment que tu voyais vraiment ton dessin, ton image de référence, et tu disais, putain, mais c'est vrai, c'est la même chose. Et c'est ça que je voulais faire avec les portraits, c'était vraiment avoir la même chose, même si vraiment c'est super dur. Et le pire dans tout ça, c'est que je connaissais des mecs de Instagram qui faisaient des portraits où vraiment c'était mais à l'identique, le dessin et la photo, c'était la même chose. Tu disais, mais comment c'est possible? Mais c'est juste que t'as des mecs qui sont passionnés par ça et qui ont juste poncé le truc comme jamais. Et c'est trop bien, et c'est trop cool. Donc ouais, des portraits comme Grand Ghosting j'ai pu faire, ou encore d'autres. Alors par contre, je dessinais pas tous les jours. Mais quand je me mettais sur un dessin, je pouvais passer des heures entières dessus. Rien que de faire l'ombre du nez, ou l'ombre de n'importe quelle partie du visage, ou dessiner la pupille. Rien que le reflet de la lumière sur l'œil, rien que ça, je prenais du temps à le faire parce que je voulais vraiment qu'il soit nickel chrome. Donc t'es là, tu fais ton petit dessin, tu dis ah là c'est pas ouf, du coup là tu gommes, et t'as toute petite gomme parce que tu faut être précis, parce que sinon tu gommes tout le truc et vas-y, il faut tout refaire et ça saoule. Mais je passais du temps dessus, j'adorais ça, donc passer des soirées à faire du dessin. J'ai testé plusieurs sports jusqu'à arriver au tennis, qui a été mon sport favori, où bah, j'ai fait après de la compète et pareil, comme le dessin, j'ai répété les mêmes mouvements parce que j'adorais ce sport et parce que j'adorais m'entraîner et j'étais curieux d'apprendre de nouvelles choses, donc de nouveaux coups, de nouvelles techniques. Puis on ça aussi mon cardio, mon physique. Quand t'aimes quelque chose, tu vas toujours en fait vouloir aller plus loin, ce qui est normal. Et même quand tu tombes, bah tu te relèves parce que t'as envie d'y arriver.
et l'échec fait partie du jeu, malheureusement. Mais non, justement, l'échec fait partie du jeu, heureusement. Parce que si au final tu ne connaissais aucun échec, pour moi la vie serait trop simple, ce serait trop facile. Il y a forcément des échecs, et forcément des fois où tu tombes. Un bébé, quand il apprend à marcher, quand il tombe, il se relève. C'est ancré en nous. L'échec fait heureusement partie du jeu. Et aussi la chose dont je voulais vous parler, c'était aussi le fait que, tu vois, moi j'ai fait du dessin. J'ai fait beaucoup de sport et je fais encore beaucoup de sport. Ça va aussi t'enseigner des valeurs qui vont en fait te construire mentalement et qui vont te permettre plus tard dans ta vie d'être perfectionniste, d'avoir le sens du détail, d'être minutieux, d'être précis. Et moi, tu vois, dans mon travail, ça m'aide vachement, sachant que le métier de vidéaste, c'est quand même un métier, mine de rien, où tu dois vraiment être très précis sur pas mal de choses. Le fait d'avoir vécu des moments où je suis tombé, ou vécu des moments où je t'ai frustré par un truc, sur le coup tu te prends mal, et après tu te relèves et tu recommences. Et dans le métier, c'est la même chose. Tu tombes, tu te relèves, tu vas, tu fonces. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Pour résumer un peu cette étape, c'est que il y aura forcément un truc que vous aimez, qui vous plaira, et c'est la force de le répéter et à force de le faire que vous allez en développer une passion. Ensuite, la deuxième étape, c'est la faisabilité. Donc du coup, tu as trouvé une passion, un truc qui te plaît. Est-ce que la passion que vous avez et que vous voulez entreprendre en tant que métier, est-ce que c'est faisable? Tu es passionné d'escrime, admettons, et que tu veux en vivre, et je te parle pas de pouvoir en vivre grâce au réseau, je te parle juste vivre du métier en tant que tel, avec des compètes et tout. Compliqué, tu vois. Chaud. Tu vois, l'escrime, c'est pas un truc qui est hyper connu, par exemple. Ou t'as même d'autres sports qui sont pas hyper reconnus, ou c'est pas le cas. Là, j'ai le sport comme exemple, mais il y a forcément d'autres exemples où c'est pareil. Mais il faut tester la faisabilité de votre métier. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, il faut savoir si la passion que tu veux entreprendre en tant que métier est faisable, et aussi si tu as aussi des compétences. Je prends l'exemple d'un mec qui veut faire du tennis, et qui va être entraîneur ou joueur pro. Donc le cas d'entraîneur, il faut être au minimum 15-2. Donc si tu me dis que ça fait 10 ans que t'en fais, et que tu fais souvent des compètes, et que par contre t'es que 15-5, là ça va être compliqué, tu vois. Si tu me dis que tu veux en vivre en tant que joueur pro, pareil c'est chaud, parce que tu vois, même le tennis, en vivre en tant que joueur pro, c'est très compliqué, c'est très très dur. Pour en vivre, il faut que tu sois au moins dans le top 100 ATP. ATP en gros c'est le classement mondial pour les tennisman. Il faut que ce soit faisable de 1 et de 2, il faut que tu aies les compétences. Mais par contre si tu coches ces deux cases là, là tu te dis ok, c'est faisable, et j'ai peut-être pouvoir en vivre. Donc maintenant du coup la dernière partie, ta plus-value. En gros c'est qu'est-ce que tu vas apporter dans la société. Ça va plus s'adresser à des mecs qui vont plutôt créer un business ou vendre quelque chose, vendre un service plutôt qu'un sportif. Parce qu'un sportif, au final, tu lui demandes juste d'être bon et de gagner des compètes. Alors qu'un mec qui veut faire du business, ou par exemple un mec comme moi qui fait de la vidéo, tu vas dire ok, mec, tu fais de la vidéo, c'est cool, tu fais des belles vidéos, mais au final, qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport à un autre gars? Quand par exemple, tu veux être créatif, il faut savoir se démarquer. Donc, qui dit créatif, dit forcément patte artistique, dit style créatif. Et donc, si tu es créatif et que ce que tu fais, c'est comme tout le monde et tu fais la même chose que tout le monde, et qu'au final t'as aucune plus-value à apporter par rapport à un autre, par rapport à un mec par exemple qui est moins connu que toi, là au final mec tu vas pas réussir à marcher. Impossible, c'est compliqué. Tu vas être payé une misère pour des petits contrats à la mort moelle-neu, et là tu vas juste te faire chier quoi. Et c'est pas le but. Si tu veux être créatif et faire de ta passion ton métier en tant que créatif, donc je dis bien par exemple graphiste, photographe, vidéaste ou ce que tu veux, il faut juste que tu aies ton propre style artistique, il faut que tu aies ta propre patte artistique surtout, c'est ça qui est important. Moi par exemple, je sais que les gens reconnaissent mon style artistique parce que je suis quelqu'un, de manière générale, qui est dans un mood très dark, très épique, beaucoup dans les couleurs sombres, dans le bleu. Et ça c'est ce qui me correspond le plus, c'est très action, beaucoup dans les émotions, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me caractérise, c'est mon propre style. Et c'est hyper important quand tu crées un business justement de te dire ok qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à un autre gars, ou qu'est-ce que je peux changer par rapport à un autre gars qui vend tel ou tel produit. Par exemple tu veux créer une formation dans la vidéo, ou je sais pas, une formation en tant que pilote automobile, il faut que tu puisses proposer une formation où il y a une chose qui n'a pas encore été faite sur telle formation et que toi tu peux apporter en plus. Ça peut être par exemple un soutien psychologique, ça peut être par exemple
des visites en physique, ça peut être plein de choses comme ça. Il faut juste en gros que tu aies ta plus-value. C'est ultra, ultra, ultra important si tu veux réussir à bien marcher et si tu veux obtenir des contrats qui te plaisent et pas juste des contrats qui te font vivre ou juste c'est un métier qui remplit ton frigo. Donc pour résumer un peu ce podcast, faire de sa passion son métier, c'est possible. Et je pense que c'est une des meilleures choses qui puisse t'arriver parce que tu te lèves le matin, t'as le sourire, t'as la banane, t'as envie d'aller travailler. Et encore, je dis aller travailler, mais c'est même pas ça. C'est. Tu te lèves le matin, tu travailles, mais t'as même pas l'impression de travailler parce que t'aimes ce que tu fais. Des fois, je suis à l'agence et le soir, je pars des fois à pas d'heure, mais je sais que j'aime ce que je fais parce que c'est ma passion. Ou que quand je travaille chez moi et que je bosse sur des projets jusqu'à je sais pas quelle heure, ou que même je bosse le week-end et que je sors pas trop de chez moi, bah j'aime ce que je fais et j'ai pas l'impression de travailler. Les gens vont voir ça comme du travail, mais pas toi, parce que toi tu aimes ce que tu fais. Et c'est hyper important de te lever le matin et d'avoir le sentiment de te dire que ton travail, mais il te plaît comme jamais et que tu te sens bien parce que tu vas le sentir au fond de toi que t'as une énergie positive quand t'es au travail, t'as la banane, t'as le sourire et t'es de bonne humeur et tes collègues ils vont le sentir et même ton entourage, tes clients ils vont le voir que t'aimes ton travail et c'est super important. Je prends aussi l'exemple quand j'étais au lycée et que bah, j'avais des profs qui enseignaient leur matière. Il y avait des profs qui aimaient pas ce qu'ils faisaient, ça se voyait, ça les faisait chier et tu prenais pas goût à la matière. Et même quand c'est une matière qui me plaisait pas plus que ça, et que je voyais le prof qui s'investissait dans la matière parce qu'il aimait son cours, il aimait ce qu'il faisait, quand le mec il te parle de sa matière, mais avec passion, et avec patience, et juste, tu sens que tu sens que la personne est investie, quoi, et c'est super bien. Je peux que vous encourager à aller explorer l'inconnu et des choses que vous connaissez pas pour pouvoir un jour réaliser votre rêve. Et j'espère en tout cas que ça vous arrivera parce que se lever tous les matins et faire un truc que vous aimez pas, qui vous fait chier, mais juste qui vous permet de remplir votre frigo et juste, si vous bossez pas, vous êtes dans la merde. Du coup, faut vous forcer à aller bosser. Si vous voulez un métier qui vous plaît, juste donnez-vous les moyens. N'importe qui peut y arriver à juste trouver le métier de ses rêves et être heureux le plus possible, quoi. Donc, juste croyez en vous, charbonnez de votre côté. Vraiment, le travail paye. Le travail, il paye toujours. Croyez-moi. J'en fais l'expérience, je vous dis. Je travaille comme un arraché et je vois que le travail paye parce que j'ai des gens qui me contactent de plus en plus. Mon travail est de plus en plus reconnu, donc je suis hyper content. Et je vois que les efforts que j'ai fournis, ils payent, donc je suis le plus heureux du monde. Donc voilà. Donc là, si je peux vous servir d'inspiration, de motivation, tant mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite en tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.